C'est dans l'unité que nous allons vaincre l'ennemi qui est déjà dans nos portes. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Mission, c'est politique. Bon début des semaines à vous tous qui nous suivez à cet instant sur les antennes de la 10e rue Télévision. Allez, cette émission démarre toujours avec la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Nous allons vous faire part des titres des confrères. Allez, on démarre avec Congo Nouveau qui titre dans une tribune, dans un journal sud-africain. Kabila sort de son silence et répond à Tshisekedi. Tshisekedi, dialoguer avec le M23, c'est chercher à nous humilier. Très bien. Face aux membres de l'Union sacrée de la nation, Tshisekedi annonce la formation du gouvernement d'union nationale. C'est d'ailleurs la thématique, chers téléspectateurs, restez branchés sur nos antennes. À Goma et à Bukavu, Kagame oublie de traquer le FDLR et tue les civils congolais, titre Congo Nouveau. Nous allons prendre notre journal en plateau, toujours. Il s'agit comme ça de la prospérité qui titre Tous contre l'agression rwandaise RDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans une tribune partagée dans la presse, JKK accuse c'était là un avis qui s'invitait en ce qui concerne la lecture de journaux. On en parle, vous le savez bien. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce week-end, était en face de sa majorité. Nous parlons ici de l'Union sacrée. Personnalité, mandataire, membre du gouvernement, sénateur, député national, responsable des partis politiques, tous membres de l'Union sacrée, s'étaient réunis autour de leur haute autorité morale. Nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par ailleurs a sollicité les ministres qui font bien leur travail. Nous les applaudissons également en plateau ici. C'est là qui continue à somnoler car d'ici peu vous allez sauter. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut un gouvernement de crise. Les chefs l'ont compris. Dans cette émission, avec mes invités, nous allons devoir tourner autour de la question la cohésion nationale. Oui, avec qui sera honnête, qui jouera un franc jeu pour sauver la patrie. Parce qu'en ce net moment, tous nous devons être derrière le FRDC, le Wazalendo, mais aussi les chefs de l'État congolais, et vous qui êtes dans l'armée, les officiers de notre armée congolaise, les FARDC, vous qui trahissez, vous qui opérez
Pour l'ennemi, sachez que vos jours restent à compter au bout du doigt. Vous serez dénichés d'ici peu car le gouvernement est en train de travailler, mais aussi les services de sécurité sont en train de travailler pour vous détecter et puis vous jeter hors état de nuire. Votre place est en prison, ce n'est pas dans l'armée. Merci et bienvenue. En plateau, Anatole Kanoumani, coordonnateur de la structure Yokabaz au sein du parti au pouvoir UDPS, qui a accepté de répondre à notre invitation en ce jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Chris, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour aussi à mon co-débatteur ici sur le plateau. Sans oublier Moukou Tombolo, Fachi Béton, là où il est, silence, il vous salue. Sans plus tarder, M. Chris, permettez-moi de parler d'une situation. Vous savez, ça fait beaucoup de mois, dans différents médias, il y a certains Congolais en faire des vitesses, en train de critiquer la gestion du ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, à la tête du ministère de l'Intérieur. Vous allez savoir que, cher Chris, que depuis que Jacquemain Chabani est à la tête de ce ministère, il a eu à faire des choses en tout cas impossibles. Il a eu à gérer en tout cas de manière exceptionnelle, différent de ses prédécesseurs. Rappelez-vous que depuis qu'il est là, il y a eu la stabilité des décisions provinciales. Il n'y a pas eu de décisions des présidents de l'Assemblée provinciale, ni des gouverneurs. Il a voulu qu'au niveau des provinces, les provinces puissent être calmes pour développer nos différentes provinces. Et aussi, depuis qu'il est là, vous avez vu la diminution des coulons à Kinshasa et partout. On a senti que depuis qu'il est là, on a vu les coulons jugés en public. Ça a dissuadé certains coulons qui venaient traquer les. Mais le ministère de l'Intérieur a travaillé avec le gouvernement provincial, mais aussi le ministère de la Justice. Pour dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, le policier arrête. Quand ils arrêtent, ils amènent devant la justice. Là où le ministre de la Justice maintenant intervient. Mais quand je vois même nos frères de l'UDPS, certains membres, en train de critiquer notre propre frère, Jacquemain Chabani, qui travaille très bien. Rappelez-vous que les anciens ministres de l'Intérieur profitaient le gouverneur de province. Ils peuvent être ici, il appelle certains députés de province, veuillez déstabiliser ces gouverneurs-là. Parce que c'est derrière, il y aura des billets de banque. Mais du moins, Jacquemain Chabani, en tant que l'ancien cadre, l'ancien secrétaire général de mon parti d'EPS, il a mené une nouvelle touche au niveau du ministère de l'Intérieur. En tout cas, Excellence, Monsieur le Président de la République, voilà les ministres importants aussi, de reconduire une fois qu'il y aura... vous plaidez sa cause. Oui, non, écoutez, en tout cas, depuis qu'on a commencé... Le chef ne l'a pas cité, hein? Oui, mais nous sommes la base. Du moins, moi, Jacquemain Chabani m'a jamais rencontré comme ça. Pour dire, quand moi je vois ce qu'il fait, s'il part encore et on prend notre ministre, c'est comme si on est en train de faire un cercle vicieux. On doit laisser ces mesdames, Jacquemain Chabani, continuer ces ministères. Vous allez voir que hier, j'ai quitté là où j'étais vers 22h. J'arrive au quartier 1h du matin avec tranquillité jusqu'à la maison. À cause de Jacquemain Chabani, parce qu'actuellement tous les policiers sont éveillés. Alors vous mettez en cause le travail fait par le commissaire divisionnaire de la ville province. Non, mais il le fait parce qu'il y a un ministre compétent, honnête, sincère. Et aussi, concernant le ministère des Affaires sociales, hier, nous étions honorés par Mme Aziza Mounana. Nathalie, on la salue. Les affaires sociales. Tous les communicateurs étaient là et aussi les journalistes. Vous étiez absents. Un grand absent les jours. On a eu à jouer. Alors que je parle bien avec Madame. On a eu à jouer au football. On a eu à jouer avec les journalistes. On a fait un but partout. Et après, on a eu à passer un bon moment. Vincent avait marqué. Vincent Mouzongo a marqué. Non, je ne connais pas les joueurs qui avaient marqué chez nous. Chez nous, il y avait un joueur comme ça qui venait d'entrer. Pour dire qu'en tout cas, Madame ministre des Affaires sociales, depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu le ministère des Affaires sociales comme cette dame ici. Il est venu travailler de manière différente des autres. Elle est aussi pointée du doigt. En tout cas, non, écoutez, je demande au chef de l'État de conduire aussi Mme Aziza Mounana. Vous êtes ici pour vous plaider? Non, écoutez, nous on est la base. Moi je suis de Yokabaz. Lorsque une dame travaille très bien,
On doit se encourager, très bien. M. Chris. Merci. Voilà pourquoi on a dit cela qui écrit sur elle, nous voulons qu'on puisse maintenir cette dame. Il y a quelqu'un en face de vous qu'on appelle... Oui, je sais qu'il va critiquer. Hein? Allez, en tout cas, celui qui est en face de vous, chers téléspectateurs, merci de nous suivre, vous êtes nombreux. Écrivez-nous, il ne faut pas nous appeler, écrivez-nous, nous sommes en direct, faites-nous part de vos suggestions, c'est très important. Nous allons les lire. Merci de nous suivre également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision, votre télévision de l'indépendance. Merci également vous qui nous suivez à travers le 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Merci pour la quiétude, hein. Les confrères, elle a dit tantôt ici que il y a une quiétude qui règne ces derniers temps grâce aux efforts fournis par le gouvernement central, mais aussi provincial, dirigé par Daniel Bumba Lubaki. Et donc, bravo à tous ceux-là qui font un bon boulot pour servir la nation, mais aussi nos FRDC. Il ne faut pas les oublier, nos héros. Allez, en face d'Anatole, il s'agit comme ça de Bruno Mubenga. Ça fait un temps que vous avez répondu à notre invitation. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous allez prendre parole au nom de votre parti politique Nouvel Élan, dirigé par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Chris pour l'invitation. Et puis je salue mon débatteur Monsieur Anatole qui vient de faire ses captations communicationnelles. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le pays va très mal. Mais je suis sidéré de voir qu'à ce stade, le féticheur et les pasteurs des églises, et surtout les églises de réveil, vont recevoir les ministres et ceux qui veulent adhérer. Vous avez un problème avec les églises? Non, je n'ai aucun problème. Moi, je suis chrétien catholique. Mais il ne faut pas attaquer les églises. Moi, je suis chrétien. Non, je sais qu'à ce stade, comme le président Tshisekedi venait de lancer un gouvernement d'union nationale, vous allez voir les ministres qui ont mal travaillé. Oh, il a annoncé. Oui, il a annoncé, mais je ne sais pas, peut-être il peut revenir à sa décision. Les ministres qui ont mal travaillé, vont donner. Ils sont nombreux. Tu peux nous les citer? J'en arrive. Okay. Ils vont acheter des communicateurs, des communicateurs pour passer à la télévision. C'est vous qui vont. Moi, je ne suis pas un communicateur. Moi, je suis un acteur politique majeur. Il y a une différence. Ceux qui font de la mendicité au nom de la communication. Non, attendez. Non. Ils sont mes amis. Mais ils ne sont pas mes amis. Ils sont mes camarades. Il y a une différence entre un ami et la camarade. Vos camarades, c'est pas élégant quand même. Non, c'est ça la différence. Parce que vous prenez au moins tout le monde qui passe à la télé comme un communicateur. Un communicateur, c'est qui? Vous comprenez, vous êtes des journalistes, vous savez. Moi, je suis un acteur politique proche de Muzito parce que je vais apprendre. Le président Muzito. Oui, mais c'est le camarade Adolphe Muzito. Oui, près du président Adolphe Muzito. Très bien. Pour apprendre la gestion du pays. Pour apprendre comment on peut gérer une entité territoriale. Si lui n'a pas bien géré par les passés. Vous a responsabilisé. Alors ici, à ce stade, je sais que vous allez voir les Gaston, Piana, les Anatole, ces gens-là qui font de ces captations médiatiques. Ils vont commencer à chanter les gens pour demander au président de la République pour les reconduire. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, je trouve ça anormal, mon cher ami. Est-ce que le président n'a pas de service de renseignement? Pour être nommé ou bien reconduit un ministre, le président a tout un service qu'il va déployer sur le terrain. Avant qu'on puisse te nommer, on va regarder votre parcours, le niveau scolaire, là où vous habitez, votre état physique. C'est comme ça. Mais je vois mon frère Anatole qui passe à la télévision, qui demande au président de la République de reconduire le ministre Germain Chaban. Aujourd'hui, mon cher ami Chris, il avance ses arguments. Oui, moi aussi, j'avance les miennes. Vous allez comprendre que aujourd'hui, vous savez que le nombre de Kouloula au Congo dépasse le nombre de nos FRDC. Non, mais je vous dis, aujourd'hui vous allez comprendre. Non, aujourd'hui vous allez. Il y a les enfants qui nous suivent. Hein? Ah oui. Il ne faut pas impliquer ça dans la tête des enfants. Il y a les écoliers. Non, attendez. Aujourd'hui, le taux de la délinquance juvénile a pris de l'ascension dès l'arrivée de ministre actuel de l'Intérieur. Donc, pardon, mon cher ami Chris. Si le ministre de l'Intérieur était sérieux, prenez note, hein, cher. Honnête, conscient de son combat, aujourd'hui, mon cher ami ne peut pas parler de Germain Chaban. Aujourd'hui, nous venons de perdre combien de grandes provinces? On a perdu des grandes provinces majeures, ce n'est pas la moindre.
Nous sommes en guerre. Non, mais c'est les capacités du ministre, le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui est là pour sécuriser les Congolais, la police et puis les entités provinciales. Mais nous avons perdu des provinces. Cela montre la limitation. Donc, M. Jacquemin n'est pas à la hauteur. Les capacités managériales au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais mon frère, vous demandez à Tshisekedi de reconduire un tel monsieur. Moi, la place de Jacquemin... C'est de sa faute? Qui? C'est la faute à Jacquemin Chabani si nous avons perdu. Non, écoutez, si nous avons perdu, ce sont les capacités. Comment est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, nous pouvons perdre des grandes provinces comme le Sud? Non, excusez-moi. Des grandes provinces comme la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. En outre, le ministre de la Défense, ces deux messieurs-là devraient normalement démissionner. Alors, excusez. Voilà pourquoi le général Augustin Kabouya dira l'UDPS a trahi le président de la République. Depuis que lors de leur matinée politique, vous avez suivi les images, depuis que l'UDPS est au pouvoir, le ministère de l'Intérieur, c'est toujours l'UDPS. On a commencé avec Asselo, on a commencé avec Akonde, avec Peter Kazadi, aujourd'hui c'est Jacquemin Chaban. Le ministère de la Finance, la Banque centrale, là où il y a de l'argent, les DGRAD, là où il y a les taxes, les affaires étrangères, vous allez comprendre que l'UDPS en lui seul, il s'est accaparé des postes régaliens. On les appelle les ministères. Les ministères régaliens. Vous allez comprendre que, voilà aussi maintenant, le général Kabou l'avait dit. Le peuple congolais avait mis de l'espoir sur nous. Mais à cause du gourmandisme, à cause de notre gourmandisme, aujourd'hui le peuple n'a plus confiance à l'UDPS. Je reviens sur Madame Aziza Mounana. Aux affaires sociales. Aux affaires sociales. Cette dame se tape beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ce n'est pas son argent. L'argent du gouvernement. Mon cher ami. Mais c'est l'argent du gouvernement. Vous m'interrompez quand lui il a parlé, vous l'avez laissé. Allez, non, je vous regarde. Pour que les Congolais puissent suivre ce que Bruno Mimbeng est en train de dire. Parce que vous m'avez perdu un bon moment. Les biscuits d'autrui. Je sais pas. Ce n'est pas les biscuits, c'est les missions. Non, mais si nous étions venus pour les biscuits, dommage. Mais ici, nous sommes venus pour... Je vous protège. Ici, nous sommes venus pour réfléchir. Je vous protège. À ce stade, vous allez voir que notre pays est confronté à une guerre imposée. Et les discours que les gens de l'UDPS aiment. La guerre imposée par Kagame et les Occidentaux. Vous allez voir les organismes internationaux nous envoient de l'argent. L'UDPS a trouvé cette guerre. Il faut les reconnaître. Excusez-moi, non. On vient pour... Vous avez à trouver, mais vous êtes venus pour arranger. Très bien. Vous n'êtes pas venus pour... amplifier la situation. Comme aujourd'hui, je vois le retour de l'image de la DG mairie ne fonctionne pas. Si demain vous responsabilisez comme DG, vous allez laisser cette situation comme ça? Vous allez trouver la solution. Nous avons un très bon signal. Hein. Bon, le signal ne le fait pas. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que Madame Aziza Mounana, au lieu d'aller dans des coins où les déplacés de guerre sont logés, il manque de quoi se nourrir. Madame Aziza Mounana prend les journalistes pro-UDPS et les communicateurs pro-UDPS. Il loue tout un stade de martyrs pour un match. Elle n'est pas de l'UDPS. Oui, elle n'est pas de l'UDPS, elle est de FIDEC. De Madame Fifi Masuka Saïn. Madame Aziza prend les journalistes de l'UDPS, quasi majorité. D'ailleurs, vous avez de très bonnes relations, mais comme vous n'êtes pas membre de l'UDPS, je ne sais pas, elle a zappé, elle vous a zappé. Donc, Aziza Mounana, je la salue, hein, ne fait pas son travail. Vous comprenez? Je reviens ici, mon cher ami. Je pense qu'aujourd'hui... Vous allez chuter. Je suis ici il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça fait plusieurs décennies. Les Kassai Ouetou, Kassai Matamba, les Kassai étaient plongés dans le noir. Plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, vous savez, les notables du territoire de Moueka, commençant par Bochab, les Loumanou, tant d'autres, Kambaï, Denis Kambaï et tant d'autres grands politiciens du coin. Ils ont assumé ils ont assumé de grandes responsabilités. Mais ce territoire, le territoire de Moueka, il a fallu avoir un homme. Aujourd'hui, c'est moi je peux demander au président de la République. Au lieu de responsabiliser les politiques... Vous avez aussi à demander au chef de l'État. Lui, oui, il en a fait... Non. Moi, vous en avez fait un problème. Je ne demande pas pour une personne. Moi, je demande au chef de l'État de nommer des technocrates. Très bien. Des managers. Au lieu... Ah, Bruno Lekel, Assane Dialelo. Non, nous n'en avons pas besoin. Nous voulons des gens qui vont amener une touche et on trouve directement la solution. Aujourd'hui, le territoire de Moueka vient d'être éclairé.
à cause d'un bon management du DG Fabrice Selousinde. Aujourd'hui, l'électricité est permanente dans les territoires du Moueka. Donc voilà pourquoi nous disons que le chef de l'État ne doit pas écouter tout le monde. Parce que si vous suivez ceux qui viennent demander des postes pour déjà ici, je vous dis, vous allez voir la situation va s'empirer et on restera là en train d'accuser les autres. Voilà pourquoi je tiens à féliciter le DG Fabrice Selousinde pour son management. Aujourd'hui, les Kassai est éclairé. Demain, vous allez voir les Grabanundu. Demain, les Grands Équateur. C'est ça les personnes que nous voulons. Très bien. Nous avons vu au niveau du Sokimo. Ce Sokimo, c'était une entreprise quasi endeuillée. Personne n'en voulait plus s'en aller là-bas. Mais parmi l'UDPS, malgré que le secrétaire général Augustin Kabou a accusé l'UDPS que... Vous accrochez à ces propos, hein? Ben oui, j'ai fait la citation. Moi, je ne suis pas William Churchill, Winston Churchill, qui ne fait pas de citations. Au niveau de la Sokimo, allez voir aujourd'hui les réalisations au niveau de la Sokimo. Des pistis. Des pistis, Toko le bonhomme, il est de l'UDPS. Donc nous voudrons que les chefs de l'État puissent aussi jeter... Là, vous reconnaissez que l'UDPS a quand même des têtes bien faites. Oui, il y a des têtes au sein de l'UDPS, mais plus aujourd'hui, comme l'avait dit la citation du professeur Noël Tiani, trop de tourbadous qui ne maîtrisent absolument rien. Ce sont eux qui ont tendu les chefs de l'État dans cet échec. Mais moi, je crois qu'au sein de l'UDPS, il y a des têtes d'où les chefs de l'État doivent vraiment faire un casting minutieusement parce que nous tendons vers les derniers virages. Cristiano aussi avait sauvé les Real pendant que les Real étaient menés. Donc nous voulons que les chefs de l'État, comme nous nous approchons vers 2028... Jean-Marc Abound a retrouvé sa liberté. Ah oui. Jean-Marc Abound ou Akabound, le maître nageur vient de... Akabound vient d'être libéré. C'est ça d'ailleurs qui était mon souhait. Parce que arrêter un père de famille... L'opposition aura de l'énergie. Non, Kabound n'est pas... Votre attaquant... Excusez-moi, non, cher Christ, excusez-moi. Vous allez vous réveiller. Excusez-moi. Jean-Marc Kabound, moi, excusez-moi, je suis très heureux que Jean-Marc Kabound puisse recourir sa liberté. Mais Jean-Marc Kabound n'est pas un opposant. Excusez-moi, Jean-Marc Kabound, c'est l'UDPS. C'est l'incarnation du spectre délimité. Vous comprenez? Ça veut rien dire. Donc, aujourd'hui, la liberté de Jean-Marc Kabound, nous sommes très heureux, mais je pense que Jean-Marc Kabound méritait d'être libre. Mais dire que non, l'opposition va se réveiller. Vous savez, pendant que Jean-Marc Kabound était en prison, moi je parlais de lui. Mais nous avons pris le devant, nous avons pris l'opposition. Et je crois que pendant que Kabound était en prison, l'opposition existe et ça va exister tant que la République démocratique du Congo va exister. Aujourd'hui, vous êtes dérangeur. Hein? Moi, je ne suis pas dérangeur, mon cher ami. Allez. Quand la science sort, c'est comme si les robinets, il ne faut pas des questions et puis de vous relancer en même temps. C'est très important. Merci de nous suivre, chers téléspectateurs. Jean-Marc Akabound, lui qui a retrouvé sa liberté après près de 2 ans où il a été incarcéré à la prison centrale de Makala pour des infractions qui lui ont été collées par la justice congolaise, faux bruit, diffamation et tout ce qui va avec, outrage même au président de la République. Ces derniers retrouvent la liberté en ce jour. Donc, président, nous vous saluons de là où vous êtes dans votre résidence, sûrement à Kingaboa, tous les natifs de Kingaboa, nous vous saluons. Jean-Marc Abound, nous espérons avec vous, cette opposition aujourd'hui oubliée, qui est dans les oubliettes, va devoir se réveiller pour bien faire son travail, parce que le chef en a aussi besoin. Il vous souviendra que le chef de l'État avait même parlé de l'inefficacité même de cette opposition. Espérons qu'avec vous, le PPRD pourra se réveiller. Martin Fayoulou pourra aussi faire quelque chose. Ensemble de Moïse Katumbi, Nouvel Élan de Mouzito, Claudel Loubaï avec sa plateforme, et c'est ça, mais également tous, je vous demande de vous réunir autour de Jean-Marc Abound, qui a un leadership un peu éclairé pour l'opposition congolaise. Ça serait une très bonne chose. Ce n'est que mon avis. Merci. Nous poursuivons cette émission. Mais laissez-moi quand même saluer quelqu'un que nous suit depuis la province du Lualaba. L'homme qu'on appelle Georges Tchatambov, qui est le directeur général de la direction des recettes non fiscales de la province du Lualaba, où cet homme est en train de réaliser en tout cas des performances en son travail, mais surtout il travaille pour l'intérêt de cette province et appuyer également aussi les institutions provinciales dirigées par Madame Fifi Masuka Saini. Cher directeur Georges, merci de nous suivre. Allez, la thématique, cher Toussaint, vous le savez bien, l'union sacrée de la nation au cours d'une journée politique organisée au chapiteau de la cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à tout le membre de sa plateforme politique, l'Union sacrée, présent à Kinshasa, les chefs de l'État.
Anatole, vous avez la parole. Le chef de l'État a annoncé qu'il prépare un réaménagement du directoire de cette structure politique et ouvre la porte à d'autres leaders ou personnalités politiques et qui prônent l'intérêt général. Commençons d'abord par cette plateforme, l'Union Sacrée. À ce jour, est-ce que le chef a raison de dire que le présidium ne fait aucun travail? Nous avons Jean-Pierre Bemba qui se débrouille avec ses meetings un peu partout dans nos différentes provinces. Suite toujours à la mobilisation, à l'appel lancé par les chefs de l'État. Allez, Samalou Konde, lui qui est au Sénat, il s'occupe bien du Sénat. Modeste Bati également, il s'occupe bien du Sénat. Vital Kamerhe s'occupe de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kaboun. Augustin Kabouya qui s'occupe de l'UDPS. Qui d'autre? André Mbata, lui, qui est dans ses affaires. Et donc aujourd'hui, le leadership au sein de cette plateforme politique du chef de l'État n'est pas éclairé et il n'y a pas personne pour amener des idées innovatrices. Bon, merci beaucoup, cher Chris. J'ai suivi avec intérêt mon frère Bruno. Voilà, j'ai scindé mon intervention à 3 parties. Puis je vais toiletter un peu des bobards que j'ai suivis ici sur ce plateau. Pas de gros mots, nous sommes à la télé. Et aussi, après, je vais analyser les sujets et suggérer certaines choses. Voilà, sans plus tarder, je vais toiletter d'abord que j'ai suivi chez Mbenga. Allez-y. Vous voyez, lorsqu'on est sur le plateau, c'est comme de Mbenga Télévision, on ne lui pas raconter sa vie sur le plateau. On a suivi Mbenga s'écloffier, tout ça, il n'est pas communicateur, c'est ici, c'est là, tout ça, il veut donner différents communicateurs et tout ça. C'est pas bon. Lorsqu'on vient ici, on vient analyser. On veut parler Congo. Mais quand on vient ici, on vient s'enorgueillir sur le plateau. On vient d'un parti politique déjà en désuétude. Un parti sans bureau, sans quoi. Vous faites allusion à quel parti? Parti Nouvelle est là. Non, il a un bureau, un siège national au niveau de la Tchangou là-bas. Écoutez, si vous entrez, vous allez trouver que c'est une maison des souris. Non, il n'y a pas de personnes. C'est trop fort. Quand on vient sur le plateau, vous êtes en train de mettre à la toile des dépêches, il y a du respect. Et avant d'ouvrir, si vous avez pris quelque chose avant de venir ici, maintenant c'est une quantité d'eau là-bas. Et aussi, sans plus tarder, il a fait des analyses ici, remplies d'orgueil et aussi de haine. Madame Alice Mounan a organisé un match de gala là, pour soutenir les FRDC, les chefs de l'État, et aussi nos frères et sœurs de l'Est, et aussi nos frères Ouazalendo. Mais quand lui vient ici, il vous dit, il n'a rien fait, pourquoi les gens sont en train de mourir là-bas? Il a organisé beaucoup d'activités dans tous les États de la République. Il s'est rendu même au camp des déplacés. Oui, hein? Il a pensé que, ici à Kinshasa, les communicateurs qui parlent du matin au soir pour les chefs d'État et qui communiquent pour la guerre en question, et les journalistes qui relisent ce même message, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit organiser une rencontre pour que... les encourager aussi. Les encourager aussi. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait du mal? Mais pour venir ici encourager, parce qu'il n'était pas là. Parce qu'il dit encore que c'était seulement le communicateur de l'Union Sacrée. Non. Il y avait nos frères de Jean-Marc Kabounde, il y avait mon frère de Père Kobangila qui n'est pas du pouvoir, mais de l'opposition. Pour dire que si tu n'étais pas là, si tu n'avais pas l'information, avant d'analyser, il fallait demander mon cher frère. Et aussi, il a confirmé ici que c'est à cause des ministres de l'Intérieur que nous avons, d'abord, on a perdu les provinces de Goma et tout consort. Ce n'est pas ça, mon cher. Et vous l'avez même recadré pour dire que nous avons les FRDC. Quand on voit les FRDC, on voit le ministère de la Défense. Là, si vous allez critiquer le ministre de la Défense, là, tant pis pour vous. Mais pour le ministre de l'Intérieur, il a une mission avec les policiers. Parce que lui, c'est la charge des policiers. Les policiers ont leur travail à faire. Comme preuve, quand on parle de la guerre, on parle des FRDC et non des policiers. Voilà pourquoi il faut faire une différence entre le policier et les FRDC. Oui, c'est ça. Oui, le total, c'est bien bon. Protéger, c'est bien bon. Ils ont fait leur travail. Moi, nous avons vu les images, nous avons vu que ce sont les FRDC qui sont au front. Mais les policiers sont là. Et aussi, quand vous venez pour dire qu'écoutez, IDPS Augustin Kabouya a dit nous n'avons pas servi les chefs de l'État et tout consort. Non, non. Vous savez, vous les journalistes, cher Chris, il y a des journalistes, lorsqu'ils vous invitent, tu peux tout parler. Tu peux parler dans une vidéo très longue, mais ils vont couper ses mains, un morceau là, pour mettre dans des réseaux sociaux. Vous savez, on n'a jamais dit ça. Un monsieur intelligent, honnête, sincère, ne peut pas parler de n'importe quoi. Mais voilà, les gens ont commencé à amplifier. Il a dit ceci. Ousseyn Kabouya n'a jamais dit ça. S'il a dit ça, moi je n'ai pas écouté en tout cas.
il a eu à montrer en face du monde que nous avons certains ministres parmi ceux de l'UDPS qui n'ont pas bien travaillé. Il est de l'autorité du parti, il peut toujours donner son point de vue. Ce n'est pas un tabou. Et sans plus tarder, j'entre au sujet, le sujet pour analyser. Vous avez posé la question de l'Union sacrée de la nation. Chez Christ, moi j'ai compris une chose. Laquelle? Depuis que l'Union sacrée a été créée, il y avait un dysfonctionnement au niveau de l'Union sacrée de la nation. Il n'y avait pas une bonne organisation. À part moi, secrétaire permanent André Mbatamangu, c'est lui qui a travaillé directement au niveau de l'Union sacrée de la nation. Vrai. Oui, pas les permanents. Parce qu'à cause, les présidiums de l'Union sacrée de la nation avaient montré ses limites. Très bien. Là, je vois même, y compris mon secrétaire général du parti, il est parmi le présidium. Voilà, l'État en tant que les garants, il a remarqué qu'effectivement, les présidiums là n'arrivent pas à donner le meilleur. Il fallait maintenant revoir des choses. Il y a beaucoup de partis politiques, mais vous verrez, il y a seulement 6 personnes qui chapeautaient l'Union sacrée de la nation. Tout ça, ça montre que certains partis politiques étaient frustrés. Comment seulement vous? Et pour organiser une réunion, seulement si vous vous retrouvez, vous pensez. De l'inaction même des responsables de cette plateforme. Oui. Du présidium, je dis. Même les relations. Ouais. Il est dans l'inaction. Samalou Kone également. Augustin Kabouya aussi, conseiller des ministres. Vital Kamere. Presque tout le monde. Oui. Les chefs ont raison. On est menacé parmi les présidiums. Il n'y a pas même un message. Nous, les présidiums, nous nous retrouvons pour donner même un message fort, encourager nos FARDC et tout qu'on sort. Au moment où nous venons chaque fois sur le plateau des disons, parler de FARDC, de soutien de nos frères et sœurs. Jean-Pierre Bemba. Non, Jean-Pierre Bemba, en tout cas, c'est un partenaire crédible, honnête, sincère. L'Union sacrée de la nation, on ne peut jamais décourager Jean-Pierre Bemba Gombo. Même si au transport, il n'a pas réussi, c'est une vérité, mais quand même... Non, il a réussi. Au niveau du transport, il a réussi. On a eu les avions. Il a trouvé la société qui était par terre. Mais quand il est arrivé, tout est maintenant faut pas au bon port. Congolais. Non, je dis ceci. Jean-Pierre Bemba a été toujours une autorité compétente dans chaque secteur, même au niveau des ministères de la Défense. Il a montré le meilleur de lui-même. Mais malgré que l'État avait vu aussi, bon, je ne sais pas quelle magie, pas quelle raison qu'il avait possible l'État de le déplacer pour le niveau des ministres des Transports. Mais dis-moi, Jean-Pierre Bemba, en tout cas, c'est un Congolais avéré. C'est lui qui a l'amour de ces pays. À part celui-là. Non, à part celui-là, bon, je vois aussi mon Aboutou parce qu'au niveau des Unions sacrées. Il s'est réveillé à la dernière minute. Non, il a aussi mobilisé. Il nous a appelé maintes fois, les médias, il parle depuis que cette guerre a commencé. Pour dire que du côté là, on doit revoir des choses, on doit réorganiser. Pour moi, on doit changer certaines personnes vont quitter les présidiums et aussi élargir. Pourquoi ne pas confier à ce jour le présidium de cette plateforme aux jeunes, par exemple, aux présidents des partis politiques jeunes qui ne sont ni députés, ni mandataires, ni sénateurs. Vous voyez des gens comme ça, tellement qu'ils n'ont pas de charges sur eux, ils vont devoir réfléchir sur la bonne marche de cette plateforme. Au lieu et place de prendre des gens qui ont déjà plein de charges, qui se disent avoir un poids politique, mais en réalité, quand on les balance sur le terrain, il n'y a pas de résultats escomptés. Bon, moi je pense que même vous avez proposé qu'on mette un gène là au niveau des présidents et tout. Moi je pense que c'est une mauvaise procédure. Moi j'aime que... Comment ça? Moi j'aime ceci. Qu'on laisse seulement les serviteurs permanents rester, même si les statuts parlent d'autres membres des présidiums, mais moi je pense que dans cette période, qu'on laisse toute la responsabilité au secrétaire permanent, André Mbata, de gérer l'Union sacrée de la nation. Ah, lui, il mérite. Que toutes les décisions. Lui, mérite être là. Oui, André Mbata mérite mieux. Voilà pourquoi j'ai dit que toutes les bonnes décisions puissent provenir d'André Mbata. Qu'on puisse voir l'autorité. Le président de l'Union sacrée de la nation, celui qui représente l'Union sacrée de la nation, qui doit être seulement André Mbata Mangu. Très bien. Comme le chef d'État est empêché. Merci. Et aussi, vous avez parlé de quoi? Des jeunes. Moi, je pense que l'Union sacrée de la nation doit rester seulement... on ne peut pas oublier ça. C'est l'Union sacrée qui va rester seulement... Bon, les membres, c'est bien bon parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Union sacrée va prendre à faire. Non, on va mettre l'Union sacrée de la nation, mais on doit demander à tous les présidents du parti politique de rester seulement tous vigilants et se référer seulement au secrétaire permanent. Vous allez voir que tout ira bien.
Très bien. Merci. Nous allons prendre un message d'un téléspectateur qui nous suit certainement, même s'il n'a pas donné son nom. Quand vous nous écrivez, donnez-nous les noms. Et puis là où vous êtes, votre adresse est toujours important pour des précisions. Bonjour la famille. Kombo Nangai Van Mayasi Nalobi Boyi. Fachi Azala Maye Lepo. Ba M23 ndenge ba violé bandeko na biso na Kivu soki kimia ekoti azwa ba femme violée basala bango ba test po soki bazui ba jeni longola yango po soki batiki bango bana wana bakozala batuti un jour bakosala lisusu un très long message hein. Un jour bakosala lisusu rébellion pour baza na makila ya ba Rwandais. Comment retrouvez-vous ces messages? Écrivez-nous les noms, hein, chers compatriotes. Donc, il n'a pas écrit son nom. Hein. Lui cherchait, moi c'est... Non, il veut nous faire comprendre que les femmes violées par le M23, après la guerre, que ces femmes soient testées, si certaines sont tombées grosses, qu'on puisse passer à l'avortement pour ne pas pérenniser la race Tutsi. C'est ça sa pensée. Comment trouvez-vous Bon, vous savez, cher Chris, c'est son point de vue. Moi, je pense que la grossesse, c'est la personne qui va... Une grossesse indésirable. Hein? Indésirable. On peut voir un médecin si la personne ne veut pas mettre au monde parce que c'est la forcer de faire un rapport sexuel. Et s'il estime qu'il ne peut pas garder cet enfant-là, il doit aller voir un médecin pour l'avortement thérapeutique. Très bien, merci. Allez, Bruno, vous allez devoir réagir aussi à la thématique. À ce jour, le chef de l'État constate que le présidium de l'Union sacrée, qui est sa plateforme, Tshisekedi, la haute autorité de sa famille politique, qui a réuni sénateurs, députés et national, professionnels aussi, personnalités, mandataires, tout ce qui va avec de sa famille politique. Félix Tshisekedi n'est pas content du résultat de ces présidiums. A-t-il raison à ce jour? Et qu'est-ce qu'il doit faire? Merci, monsieur Chris Mukendi. Je pense que mon cher ami, Moukouna plutôt, mon cher ami Anatole doit comprendre très bien. Répondre à la question. Que le ministre de l'Intérieur n'a rien fait. Nous avons perdu nos entités territoriales. Je ne sais pas si vous êtes en RDC ou bien vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou bien sur le net. Jacquemain Chaban a montré ses limites. Il ne faut plus parler de Jacquemain. Vous voyez, aujourd'hui, on vient d'envoyer un message. Les femmes sont violées, il semblerait. Au jour le jour. Hein. C'est la responsabilité du ministère des Affaires sociales de prendre ces personnes-là qui dorment à la belle étoile. Par quel bâton magique Madame la ministre des Affaires sociales débloque son argent ou bien l'argent du trésor public. Elle organise un match qui n'a rien fondement, qui n'a ni tête ni quai. Et elle a préparé des vaches, des taureaux, et il y a à boire. C'est ça la jeunesse quinoise. Écoutez la reine. Qui vous a dit qu'il y avait des vaches? Il te reste à me dire que je suis étranger. Oui, c'est ça. Parce que déjà la haine, effectivement, qu'on s'est habitué à ça. On peut vous confondre, monsieur. Je ne sais pas, excusez-moi. Nous sommes allez-y. Vous avez eu une machine parler. Mais Mais elle a préparé des taureaux. Oh. Les jeunes de Kinshasa sont dans la distraction. Collègues, non, c'est ça théâtre. Je pense à Christophe. Non, ce ne sont pas du théâtre que je suis en train de faire ici. Et cette femme qui est violée, c'est la responsabilité du ministère des Affaires sociales. Est-ce que le président lui-même, le président Tshisekedi, avait organisé un match de gala ici avec les Samuel Eto'o, avec Abdou Diop, avec les grandes stars africaines que vous les connaissez, qui ont marqué l'histoire du football mondial pour soutenir les FARDC. Est-ce que cet argent-là, vous allez me dire aujourd'hui où en sommes-nous avec ça? C'est un fonds non, excusez-moi, les musiciens ont chanté ici, les Cla Wenge, Wenge BCBG. On a vu les stars comme les Wera, les JB, les Kosor, les Cla Wenge. On a pour soutien au FARDC. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il y avait un pourcentage. Non, le problème n'est pas de soutenir les FARDC. Aujourd'hui, le problème, nous voulons la qualité au sein de notre armée. Très bien. Vous voyez, aujourd'hui, l'armée, ce n'est pas le nombre d'effectifs. Vous comprenez? L'armée, c'est la technologie. Combien de chars de combat que vous avez? Combien de missiles solaires que vous avez? Combien de drones que vous avez? Combien de munitions pour faire face à l'ennemi? Pour faire face à l'ennemi. Aujourd'hui, vous dites que non, mais nous soutenons. Vous les gens de l'île, surtout vous qui passez ici à la télé, est-ce que vous avez aidé Tshisekedi?
Vous, la plupart... Je lui dis, lui. C'est pas mes pointeurs du doigt. Hein? Non, j'ai dit à mon débatteur. Vous, comment est-ce que vous voulez soutenir les FRDC, mais nous attendons les mots discourtois, les insultes auprès des... Apaisez-vous. Non, je suis calme. C'est ma façon de parler, je gesticule. Ne vous agitez pas. Non. Nous avons suivi comment est-ce que les gens de l'IDPS, les communicateurs du président de la République, ceux qui se disent que non, je suis communicateur privé de Fatim Kwatombolo. Insulter les officiers, les généraux, les lieutenants, les colonels de mon pays, la RDC. Sous Mobutu, on n'a jamais vu ça. Qui font mal leur boulot, hein? Qui sont infiltrés. Non, moi je ne suis plus là-bas. Est-ce que vous pouvez trouver ça sérieux que les communicateurs du chef de l'État qui se disent privés, les communicateurs de l'État insulter les officiers? Répondez à la question des... Un général qui réfléchit pour mettre fin à la guerre, mais les militaires de l'IDPS passent à la télé les insulter. On a pris beaucoup de temps. Les généraux qui touchent $300, un militaire qui est au front touche $80. Vous trouvez ça normal? Mon frère Chris, nous avons un très problème sérieux. Mais Mouzito a dit cet état des choses. Mon cher ami, le patriarche Adolphe Mouzito. Le ministre incompétent. Le patriarche Adolphe Mouzito. Non, vous n'avez pas la parole. Les gens savent que Mouzito a laissé ses empreintes. Aujourd'hui, ils nous ont incité que l'opposition ne propose pas. Mais le patriarche Adolphe Mouzito avait proposé à son temps, en 2020. Nous avions passé à la télé, on a mobilisé, on a demandé au régime actuel de payer les militaires $500. Vous allez voir, les militaires seront motivés et trouver de bonnes qualités de... En son temps, lui, il non, excusez-moi. Les militaires, à l'époque, vous savez, les militaires touchaient, à l'époque de Mobutu, les militaires touchaient $200, les magistrats touchaient $300 au-delà. C'est des mensonges. Nos militaires viennent de loin. Quelle magie on va changer? Vous savez que... On a revu à la baisse. Le président de Mobutu avait trouvé ces pays quasiment décelés, amoncelés. Donc aujourd'hui, aussi les excusez-moi, par quel bâton magique on a revu à la baisse leur solde? Parce que vous parlez. C'est pendant que la République démocratique du Congo a commencé sous Tshisekedi, comme nos frères de DPS passent. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que si le président Tshisekedi avait suivi les conseils, les orientations du président Adolphe Mouzito, aujourd'hui on n'allait pas arriver à ce niveau. Aujourd'hui, on n'allait pas perdre ces députés. Président de l'Union sacrée. J'arrive ici, le président Tshisekedi dit qu'il est déçu du rendement des ministres parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur. Il a accusé Vital Kamerhe, il a accusé Bati Lukwebo, il ne mobilise pas. Mon cher ami, moi quand j'étais au collège Notre-Dame, chez les sœurs, on m'avait retenu à 4e primaire parce que j'avais échoué en mathématiques. Moi, je suis sincère et honnête, la mathématique m'a compliqué la tête. J'ai fait l'auto-évaluation de moi-même. Qu'est-ce qui a fait que je puisse doubler la classe? J'étais négligent, je venais à l'école à retard, je ne mangeais pas bien le matin, comment ça? Tout ça. Le problème d'abord, il faut que la personne du président de la République, Moukwatombolo lui-même. Non. C'est pas Moukwatombolo. Ah, Moukwatombolo. Ce que vous ne maîtrisez pas, ne le dites pas. Je suis congolais, je suis censé de connaître. Apprenez alors. Apprenez. Mais c'est ça ce que je suis en train d'apprendre. Quand vous m'avez. C'est du charabia. C'est bien. Donc le président de la République devait s'auto-évaluer. Lui-même? Oui. Il est entouré des gens. Non, j'arrive, mon cher Chris. Il doit s'auto-évaluer. Rester seul. Regardez le Congo depuis 1960. J'ai pris le Congo en 2019. J'ai trouvé le Congo 145 territoires. J'ai trouvé le pays comment. J'ai trouvé le budget comment. Les policiers, tout ça, les fonctionnaires. Est-ce qu'il a eu le temps de s'évaluer lui-même? Vous comprenez? Le problème du président Tshisekedi, c'est parce qu'il est entouré par les troubadours, comme le professeur Tchani l'avait dit. Les gens qui le citent. Ah, Fatih, tu as porté une belle montre aujourd'hui. Ah, Fatih Beto, regardez Fatih à Londres, à Nations Unies, au niveau de New York. Il amène avec un Weston de 400 000 €. C'est ça qui nous a amené à cette situation. Le président ne peut pas à tout moment indexer toujours les autres. Le mal, c'est les autres. Le mal, ce n'est pas moi. Quand on détourne des millions, le mal, c'est les autres. C'est les Rwandais. Vous comprenez? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi n'est pas... Vous êtes hors champ, hein, vous le savez? Je ne suis pas hors champ. Vous n'êtes pas dans la thématique. Je suis dans la thématique. Vous comprenez, mon cher Chris? Ceux qui nous suivent vont m'évaluer. Donc aujourd'hui, vous avez suivi le président Tshisekedi. Il a cité son excellence ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba. Comment est-ce qu'il est en train de mouiller les maillots? Il a cité M. Guy Luando de la Chouapa. Il a cité
Qui est encore Mbosso, le patriarche Mbosso. Mbosso. Oui, là c'est il a mobilisé à Kamlouka. Oui. Non, le problème n'est pas de la mobilisation. Le problème c'est qu'ils ont porté, ils ont accepté. Parce que ce régime, ils n'ont pas droit à l'erreur. Mais regardez l'inactif des gens de l'UDPS qui sont dans le présidium de l'Union Sacrée. Vous avez un problème avec l'UDPS depuis que mais c'est le pouvoir de l'UDPS. Vous voulez qu'on dise quoi, mon cher ami? Vous ne faites que citer l'UDPS. Mais c'est le pouvoir de l'UDPS. Aujourd'hui, vous pensez qu'aujourd'hui, quand nous critiquons, nous n'allons pas critiquer les MLC. Nous n'allons pas critiquer l'INC. On voit d'abord l'UDPS. C'est le pouvoir de l'UDPS parce que l'UDPS en elle seule près de gâteau de la part des lions. Mais quand alors, ici, ce parti l'UDPS veut s'approprier ses pouvoirs, vous dites que non, voilà, l'UDPS s'étire. L'UDPS veut s'approprier du pouvoir. Mais le problème, c'est que les chefs de l'État doivent faire un bon casting. Chuter. Au sein de l'UDPS. Nous avons connu l'UDPS de Bruno Mavungu. Je crois que vous avez travaillé avec les vieux Bruno Mavungu. D'heureuse mémoire. Hein. Vous avez travaillé avec les têtes comme les Valater Mobak. L'UDPS d'aujourd'hui, ce sont des parachutistes. Ils sont venus, c'est parce que c'est de miel. Apaisez-vous, apaisez-vous. Les gens comme l'Anatole, comme ça. Non, ils sont venus à l'UDPS parce que c'est le pouvoir. Moi, je pense que prochainement, le président Tshisekedi doit aller ou doit envoyer ses émissaires dans des grandes universités. Chercher des gens qui ont de l'expérience, les technocrates, les donner les responsabilités. À l'université, on n'a pas d'expérience. Hein? Non, ceux qui ont fini à l'université. Ah, vous avez rectifié. Oui. Donc, non, excusez-moi, c'est mon temps. Donc, le président Tshisekedi doit faire vraiment un casting de haute qualité, de haute facture. Ceux qui sont en train de faire les dialogues, on verra leur cas après. On reste dans la rencontre de Félix Tshisekedi. Alors, cette rencontre... Non, laissez-moi vous relancer. Oui. Nous restons dans la rencontre de Félix Tshisekedi, la toute dernière question d'ailleurs. Oui. Tshisekedi fait appel à l'unité nationale. Il a compris les enjeux. Nous sommes en train de traverser une période de crise. Il a annoncé notamment l'arrivée prochaine d'un nouveau gouvernement. Et donc... il a tendu sa main à l'opposition congolaise. Voyez-vous cette opposition être prête pour répondre à cet appel? L'opposition a été toujours prête pour travailler pour le Congo. Okay. Vous comprenez? Les Congolais sont prêts. Moi, ma grande joie est que le président Tshisekedi a reconnu sa forfaiture. Il a reconnu que j'ai été arrogant vis-à-vis des opposants. J'ai été arrogant vis-à-vis de ce peuple amertume, affamé. Aujourd'hui, comme le gens de l'Union Sacrée ont montré, tu es un bon chanteur. Hein? Non, je ferai d'ailleurs une initiation ici pour la partie. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'avant que le président Tshisekedi puisse lancer le gouvernement national, on doit diagnostiquer les problèmes. Actuellement, là, le gouvernement va arriver, oui, c'est notre souhait. Mais le vrai problème, c'est le problème sécuritaire. De deux, moi, je trouve que le président anticipe. Il veut disqualifier le catholique et les pasteurs de l'ECC. Parce que mon cher ami Chris... il a dit que ce n'est pas lui qui les a envoyés. Non. Il les a pas mandatés. Le mal, c'est que moi, je trouve chez notre président, c'est que le président a souvent des doubles langages. Il a reçu le pasteur, les bons pasteurs de l'église catholique et ceux de l'église protestante. Ils se sont échangés. L'église des réveils aussi. Hein. Non, ne parlez pas de l'église des réveils. Ces gens sont venus endormir le peuple. Ils s'en enrichissent derrière le dos du peuple très affamé. Et l'église catholique? L'église catholique a fait des choses que l'État n'a même pas pu faire au Congo. Vous savez, depuis l'époque coloniale, les écoles, moi, Bruno Mimbenga, qui s'exprime comme ça. Très bien, revenons. Le président, normalement, vous êtes du parti Nouvel Élan. Excusez, je termine ici d'abord. Donc, le président, normalement, il doit attendre, recevoir les mémos. Parce que la Senco et les CC ont consulté presque toutes les couches. Ils sont allés au niveau régional. Le président ne doit pas mettre le B devant la charrue. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que le président peut jouer aussi un jeu. Il fait appel à tous les opposants. Et vous allez voir, ce gouvernement ne va pas durer trop longtemps comme ça a été avec Sami Badi Banga. On doit se référer toujours à l'histoire de notre pays. Allez, 3 mois, 4 mois après, vous allez voir, le président vous lâche et l'opposition sera exposée. Donc, j'en appelle les opposants à la prudence et à la vigilance parce que nous savons comment est-ce que notre chef la fonctionne. toute dernière question. Bruno Mimbenga, oui. Vous êtes du Nouvel Élan. Oui. Aujourd'hui, le numéro 1 des Congolais que nous sommes, Félix Tshisekedi, oui.
le fils à Maman Marthe, fait appel à l'opposition. Il tend la main à l'opposition. Oui, oui. Vous, devant la caméra, s'il va falloir donner un conseil à Moïse Katumbi qui est de l'opposition, serait lequel? Moi, une phrase. On ne conseille pas les aînés à la place publique. Moïse Katumbi aime. Vous avez tout dit. Merci. Non, excusez-moi. Non, vous avez tout dit. C'est le dernier mot. Non, attendez. J'ai dit ceci. Attendez, non, on ne conseille pas les aînés à la place publique. Vous avez tout dit. Ce sont des acteurs politiques de grande qualité. Ils aiment ce pays. Merci. Kabyle aime le pays. Anatole Tous ceux qui sont congolais aiment le pays. Coordonnateur de la structure Yokabaz. Félix Tshisekedi tend la main à l'opposition. Aujourd'hui, les gens commencent à donner raison au chef de l'État qui a beaucoup fait. Sa diplomatie, sa haute politique prouve à ce jour que ce que nous vivons dans l'Est de la RDC n'était qu'un complot des grandes puissances qui appuyaient le Rwanda. Et aujourd'hui, toutes les grandes puissances ont reconnu leur manœuvre et leur mauvaise façon de faire les choses. Ils ont reculé à ce stade, ils ont commencé à condamner, à sanctionner le même Rwanda. Pouvons-nous nous attendre dans un proche avenir aux résultats concrets pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC? Bon, merci beaucoup, cher Chris. J'ai suivi avec intérêt mon co-débatteur. Avant de répondre à la question, je dois d'abord toiletter certaines choses ici. Vous savez, Mbenga a analysé ici beaucoup de choses, mais à la fin, on va parler de prélats catholiques et de l'SCC. Vous savez, je viens de lire une correspondance d'Abbé Chollet qui parle de tribalisme, qui parle de Katangais sont menacés ici à Kinshasa. Non, écoutez, c'est la stigmatisation. Écoutez, les pasteurs s'opposent à cela. Écoutez, il ne faut pas déformer, il ne faut pas déformer un constat que nous tous nous avons vu. Non, mon cher ami, je ne peux pas accepter que vous puissiez jeter en pâture au nom de Monseigneur Scholl. Vous comprenez? L'Église catholique n'a fait que décourager ce genre de pratiques. Je sais qu'il va finir par insulter l'abbé Scholl. Je sais qu'il finira. Non, il n'a pas cette éducation d'insulter. Non, je sais que là où il est arrivé. Vous n'avez pas la parole. Ça, je ne peux pas accepter ça. Quand pas des prélats catholiques, c'est comme si ce sont des anges. Oui, ce sont des anges. Ce sont des gens qui se cachent dans des soutanes au moment où ils sont des incompétents, des abbés incompétents. Mon cher ami, tu n'as pas un niveau à un prêtre. Écoutez, toi, tel que tu es là, tu n'as pas un niveau. Monseigneur Scholl. Tu sais, tu n'as pas le niveau de Scholl. Tu n'as pas le niveau de mon ami, même Geoffrey Kabongo, qui vient d'être ordonné diacre. Il faut avoir du respect à l'église catholique. Non, il faut avoir du respect à l'église catholique. Lui n'a pas le niveau de Scholl. Il n'a pas le droit d'insulter Monseigneur Scholl à la place publique. Normalement, vous devez du respect. Si vous êtes au pouvoir aujourd'hui, c'est à cause de ces. Bruno, vous dérangez l'émission. Vous dérangez l'émission. Non, mon cher ami. Vous avez critiqué. Non, moi je n'ai pas insulté. Je n'ai pas. Vous avez critiqué. Si vous nous invitez sur votre joli plateau pour qu'on puisse insulter les pasteurs, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne peut pas insulter Monseigneur Scholl. Attendez. Il a insulté? Oui, ses propos sont des propos insultants. Non. Ça que vous ne pouvez pas tolérer ça. N'entrez pas dans sa Non. Attendez. Vous avez critiqué. Vous n'avez pas le niveau d'un seul prêtre de l'église catholique. C'est vrai. Vous devez dire respect beaucoup. Attendez, je vous donne la parole. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Bruno, vous avez critiqué l'église des réveils ici. Mais je n'ai pas insulté. Attendez. Je n'ai pas insulté. J'ai critiqué l'église des réveils. Vous n'avez pas ils veulent endormir le peuple congolais. C'est ça que vous savez, la démarche qui a biaisé des prélats catholiques, des démarches où ils cherchent des billets de banque, moi je n'ai pas encouragé. Le chef de l'État a dit depuis longtemps qu'il n'a jamais donné la mission aux prélats catholiques ainsi qu'à l'SCC de consulter la classe politique congolaise. Non. Okay. Et voilà pourquoi quand lui vient ce matin, il vient faire l'apologie de ce prêtre, en tout cas qui ne sont pas crédibles dans notre pays. Et il vous a dit tantôt à cause des prêtres, nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont gagné beaucoup de cette histoire ici. Scholl a été tribal. J'ai suivi. D'abord, je viens de lire ce matin une lettre. De dire écoutez, à Kinshasa, on est en train de malmener le choix. Pourquoi pendant cette période où on cherche l'unité, au niveau du pays, toi, un prêtre, un bon pasteur, pour prêcher l'amour, pour vous prêcher la haine, c'est celui que vous allez venir ici sur le plateau en train de faire l'apologie des Chollet. Et vous parlez des compétences des Chollet. Lui a étudié où? Au ciel?
Là, tu es au ciel. Répondez à la question. Voilà pourquoi je dis que monsieur ne peut pas venir ici ce matin. Félix Tshisekedi. Le prélat catholique, vous allez trouver des postes. Félix Tshisekedi, qui appelle à l'unité nationale. Concernant l'unité nationale, c'est depuis longtemps, depuis le 24 janvier 2019, lors de sa prise de pouvoir, le chef d'État avait demandé à tous les opposants de travailler avec lui. Lorsqu'il est revenu en 2021 pour lancer la nation, il avait demandé encore à tous les opposants de les rejoindre. Comme près, vous avez vu Moïse Katumbi, vous avez vu Jean-Pierre Mbeba et tout, sauf Fayoulou. Venir. Sans Fayoulou, qui ne voulait pas travailler avec le chef de l'État. Et aujourd'hui encore, lors du gouvernement J. Toulouka, il a eu à mettre un opposant. Vous avez vu mon frère Constant Moutamba, qui est un opposant farouche. 3e et 5e aux élections présidentielles 2023. Il a récupéré pour le placer au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, il a encore lancé. Il a demandé que, en tout cas, nous sommes le gouvernement de l'Union nationale, même les opposants peuvent venir s'associer à nous pour relever les défis. Mais quand lui dit, écoutez, il n'est pas crédible, maintenant il veut demander que nous puissions venir. Non, ce n'est pas ça. Depuis longtemps, il a toujours voulu travailler avec les opposants. Si aujourd'hui, en 2021, Honorable Adolphe Moïse n'a pas voulu rejoindre l'Union sacrée de la nation, parce qu'il a vu que si je suivais, Martin Fayulu allait se moquer de lui pour dire, écoutez, il n'est pas un opposant crédible. Voilà pour moi, j'estime que comme proposition, je pense que les remaniements d'abord s'imposent. On doit remanier le gouvernement, on doit appeler les opposants sérieux qui peuvent venir nous rejoindre, enfin de relever. Et les défis. Opposants sérieux. Pensez-vous qu'il y a des opposants moins sérieux? Oui, il y a certains qui viennent comme Katumbi. Katumbi va venir à un moment donné pour se réunir. Et aussi, je vais réagir directement au propos de Kabila. Monsieur Chris, Kabila, on en parle demain. Ne pouvait pas parler. De Kabila, on en parle demain. Ne pouvait pas parler, laisse se taire. Si nous sommes aujourd'hui dans ce pays, pendant cette guerre, c'est à cause de Kabila. Il a montré à la face du monde que c'est lui qui soutenait les AFC de Nanga et aussi les M23. Dans ce pays, qui arrêtait les opposants? Qui excitait les gens à s'exiler? Merci. C'était Kabila. On dit qu'en tout cas, il doit se taire. Merci. S'il n'a pas dit, chers téléspectateurs, merci. Vous dénoncez déjà de votre confiance renouvelée. Comment ça, à c'est vous l'antenne de la 10e télévision. Merci à Anatole, merci à Bruno Mbenga. Merci mon cher ami. Merci de répondre à notre invitation. Allez, on se va voit demain pour un autre numéro. Non, pas déranger les gens sur le plateau. Vous insultez les choses. Rue, ma télévision. J'ai une question pour M. Alingueté, pardon. Alors j'aimerais savoir, vous en tant que chef et inspecteur général, qu'est-ce qui vous garantit que vos agents sur terrain pour les contrôles et patrouilles et consorts ne sont pas susceptibles d'être corrompus? Voilà, merci beaucoup. Merci, je suis Joséphine Maouété, présidente des étudiants à l'Institut facultaire des sciences, l'information et la communication, IFASIC. Ma question est celle-ci. Monsieur l'inspecteur, y a-t-il un impact mesurable ou encore quantifiable sur les enquêtes menées par l'IGF jusque-là? Dernièrement, nous avons vu la publication d'une liste des fonctionnaires qui sont en train de bouger les caisses de l'État. Mais est-ce que ces enquêtes vont-ils aboutir? Est-ce que quelque part la justice n'est-elle pas complice? Merci. Je suis Gédéon Lusakweno, étudiant à l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication. Monsieur l'inspecteur, quel est votre message à faire passer à la jeunesse congolaise en général, ainsi qu'aux étudiants en particulier? Puisque je rappelle que vous êtes né le 25 juin et vous êtes arrivé à l'IGF le 30 juin. Petite anecdote. Et ça fait 3 ans que vous êtes justement à la tête de l'inspection générale des finances, des exploits, la DGI, la DGRK, tout ça. Quel est le message à faire passer à la jeunesse congolaise? Merci beaucoup
au rappeler les deux premières questions na bandana oyasuka et sengeli boyeba bino batu bozana école secondaire école primaire bino batu bozana ba université bino de lobby bozoya pona ko kamba mboka et sengeli boyeba yango te eloko eboma mboka eloko eboma ba mboka nyoso ezali corruption na koyiba misolo ya l'État. Bamboka nyoso ezali ekenda liboso. Ezali bamboka oyo esali ba makasi na likambo etali implémentation ya bonne gouvernance ou likambo ya lutte contre la corruption. Soki botali ba statistique bokomona ke ezana relation monene entre bien-être, développement na corruption. Na bamboka o corruption ezana C, développement eza likolo. Na bamboka o corruption ezali likolo makasi, développement pe ezali na C makasi parce que corruption ne bomaka développement. Alors nazo senga na bino lobby oyo bozo ya pona ko gérer mboka, pona ko zala na ba poste ya responsabilité et sengeli boyeba ke corruption détournement eza elengi komona yango. Mais kasi ezali ko boma mboka tokoki kozala na Congo oyo etelemite soki ba détournement ba corruption ezali ko salama tango ozali kozwa corruption tango ozali ko détourner mbongo ya l'État yeba ke ozali ko s'attirer une malédiction en toi même personnellement sengelo yeba yango ezali mbongo ya batu nyonso oyo sengeli to sala nango ba école to sala nango ba hôpitaux to sala nango ba nzela to sala nango ba aéroport to sala nango biloko oyo ezali ya batu nyonso yo zwi yango pona yo moko parce que ba pesi yo poste moko ya responsabilité yeba yango ke kolela ya batu nyonso bazo souffrir o bazana ba embouteillage o bazana ba nzela te o bazana ba difficulté ya hôpital bazana ba difficulté ya école kolela batu nyonso wana iko rattraper yo yango na lobaka détournement na corruption ezali malédiction à court terme bateau bazo sala yango baokanisa keza bénédiction mais à long terme ils finissent toujours par être rattrapés par cette malédiction là donc bino bateau bozo ya lobby jeunesse boye bate soki bolingi bo tombo la Congo bolanda makambo ezo sala malelo na kati ya vision ya président de la République oyo tozali ko combattre corruption na détournement ya deniers publics bozala na kati ya likambo wana soki bokoti na likambo wana nakanisi lobby dans 5 ans dans 10 ans tozana un Congo très fort un Congo développé où chacun de nous va se retrouver yango wana vraiment message nazali kopesa bino boyeba ke corruption détournement ezali cancer nde yango ebomi mboka bokoki kosala ba programme na bino ndenge bolingi ba programme économique ba projet ndenge bolingi kasi soki corruption evandi soki détournement evandi soki surfacturation evandi soki makambo ya kosala ba projet ko zwambongo wana ko memango bisika mususu evandi boko réussir na bino te yango na makambo ebele etambola te na mboka oyo po moyibi elekaki degré mboka ekufa pona moyibi mboka ekufa pona moyibi alors soki totiki makambo ya koyiba soki totelemeli